Et voilà le combat qui commence. Je vais vous demander d'encourager nos combattants, s'il vous plaît. Donc c'est une chute, une double chute. Oui, allez les gars, va l'aider. Donc c'est à 4 contre 2. On voit le combattant Braeli dans l'angle rouge qui neutralise le combattant afin que 3 de ses coéquipiers puissent venir à bout de leur adversaire de l'autre côté. Au deuxième round, c'est parti, les deux équipes avancent l'une vers l'autre. Face à face d'observation. Ah, le numéro 14 de Martel qui... Martel, c'est le cas de le dire. Les Graoulis font en sorte d'encercler les Martel dans le coin pour qu'il y ait moins de marge de manœuvre. Un des combattants Graoulis a perdu son arme, va aller chercher de l'autre côté de la liste. Un autre combattant Graouli a perdu sa hache à deux mains en sachant qu'il est strictement interdit de ramasser une arme qui est par terre. C'est beaucoup trop dangereux. Donc les règles font qu'elle se soit interdite. Tous les 10 combattants sont du côté rouge de la liste. Une concentration. Ah, le combattant Graouli lâche son buckle. Le buckle n'étant pas une arme, on peut très bien continuer à se battre sans. L'angle de la liste côté rouge regorge le combattant. Il y en a un qui est tombé au sol. Ah, combattant. Ah, double chute. Encore une double chute. Un gant est tombé côté Martel. Quand on perd un bout d'équipement, on est automatiquement meilleur de jeu. Pour des raisons évidentes de sécurité. C'est donc un 3 contre 3. Combat serré, la charge du combattant Graouli qui attrape à la tête le combattant Martel qui le tire vers le sol. On peut observer que les combattants tombés au sol qui sont appelés cadavres dans le jargon du Béour, constituent des obstacles que l'on peut utiliser pour faire tomber les adversaires. Café, quelque chose? Tout bon. Café, je veux bien. Café, ça. 3 contre 2. Tout peut encore se jouer. Rien n'est perdu. Effectivement, hein, le combat n'est pas encore gagné. Surtout qu'ils sont tous dans l'angle. L'angle est une position défensive très efficace parce qu'elle évite une partie du surnombre. On voit la tête du combattant Martel qui est poussé vers l'arrière, qui donne une position très très désagréable pour le défenseur. Mais il a réussi à s'en sortir. Reset des positions. Le combattant Graouli s'est mis dans l'angle pour éviter justement cette défense qui permet à son collègue de tirer vers l'arrière. Et le numéro 14 qui tient bon quand même. Hein. Absolument. Le combattant Martel, malgré les cadavres qui sont omniprésents à cet endroit de la liste, ils arrivent à danser autour des cadavres. Ayel n'a pas de chat. Le second combattant Martel qui arrive à s'en sortir aussi. Ils tiennent bon. 3 contre 2, c'est déjà... C'est très difficile de tenir dans une situation d'infériorité numérique, mais ils y arrivent avec brio. On sent la fatigue s'installer, mais pourtant personne ne lâche.
On voit dans l'angle que le combattant Graouli tient le combattant Martel pour qu'il ne puisse pas bouger, pour que ses deux collègues puissent aller s'occuper du dernier combattant, de l'autre combattant Martel. On crée la supériorité numérique. Allez, je vous demanderai de les encourager, s'il vous plaît. Voilà, numéro 1, Graouli qui a coincé. C'est presque, ça ne compte pas, donc il n'est pas encore comptabilisé comme étant. Il peut encore se relever à tout moment. Il en est capable. Malheureusement, il a cédé sous. Le combattant Martel a cédé sous la pression. Victoire 3-1 pour Graouli.